Bonsoir à tous et à toutes. Je vous laisse vous installer, je vous laisse arriver à votre rythme. Alors, pour ceux qui prennent en direct ou en replay, c'est un, c'est un cours sur la communication. J'allais dire un court, donc parce que ça va être short, ça va être vraiment un petit cours puisqu'on n'a qu'une heure devant nous à peu près, hein, une heure et quart. Sur la communication, alors ça va se faire en trois parties, les amis, comme on a pu faire la dernière fois avec les relations. On va parler communication, on va parler comment s'exprimer, des techniques, des méthodes, des approches à faire et surtout à ne pas faire parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en fait qu'on peut faire. Ça va se tenir sur trois sessions, donc trois mercredis, donc celui-là et les deux prochains mercredis. Donc rendez-vous en fait sur les trois mercredis, dont celui-là, à 19 heures, les amis. Voilà, sur les trois sessions liées à la communication. Alors, bien sûr, pour celui-là, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer tant que ça. Dans ce cas, je vous prie de peut-être noter vos questions. On va faire quand même un espace réponse aux questions lors de ce Zoom. Mais bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en dessous du direct ou du replay de cette vidéo. Et j'y répondrai au prochain Zoom, donc mercredi prochain, et la même chose pour le Zoom d'après. Voilà. Bienvenue à ceux qui sont arrivés. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien. Alors, on va démarrer sans tarder puisque le temps nous attend pas. Alors, les amis, comme je vous ai un petit peu teasé sur mes réseaux, j'ai posé à peu près on va pas dire trois questions, mais j'ai posé trois sujets autour de la communication sur lesquels peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous est déjà arrivé finalement de parler en fait qu'on vous comprend pas. Ça vous frustre. Peut-être qu'effectivement l'autre parle, mais vous ne le comprenez pas, ou vous ne comprenez pas exactement ou très bien ce qu'il a voulu dire, etc. Et là aussi, c'est frustrant parce qu'on n'a pas l'impression d'apporter à l'autre exactement ce qu'il veut. Ça peut vous arriver également aussi de devoir vraiment vous imposer tout le temps, dans le sens où vous devez toujours peut-être insister ou répéter les choses pour être compris, ou vous n'êtes jamais compris, peut-être que les gens ne font pas en fait ce que vous demandez, ne respectent pas vos désirs, ne respectent pas vos envies, ne respectent pas votre avis. Et on a tendance à toujours se jeter sur c'est la faute des autres, n'est-ce pas? Mais je vous assure que la communication, c'est presque, voire je dirais même pour, euh, pour cette vidéo, si vraiment vous voulez avancer sur la voie rapide, j'ai envie de vous dire que c'est toujours à cause de vous. Donc la première clé que j'ai envie de vous donner, les amis, c'est pas forcément que c'est la vérité, mais c'est une clé, un mindset qui vous permet d'aller hyper vite dans la progression de votre communication. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais si, comme moi, vous aimez aller vite, c'est fait pour vous. Donc, la clé, c'est de vous dire que quand la communication va mal, c'est toujours à cause de moi. Donc, quand je dis ça, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les lamentations, la victimisation en se disant que oh mon Dieu, c'est à cause de moi, si. Non, c'est pas le but. On n'est pas là pour se flageller ni se mutiler. On est là pour avancer. Donc, si vous voulez avancer, je vous conseille d'avoir le point de vue qui est, c'est toujours de mon fait, si vous voulez. C'est pas le mot à cause de moi, des fois, n'est pas juste, mais c'est vraiment de mon fait. Ça, c'est vraiment le mindset qu'il faut avoir parce que la première erreur que l'on fait, les amis, euh, quand on se heurte à des problèmes de communication, et c'est peut-être même la même chose pour tout un tas d'autres choses dans votre développement personnel, c'est toujours de croire que c'est la faute des autres. Et vous avez certainement des milliers de raisons de croire que c'est la faute des autres, et c'est certainement peut-être le cas. Mais encore une fois, je le répète, c- l'important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai. L'importance, c'est d'avoir le schéma mental qui vous permet d'aller le plus vite possible. Moi, j'ai envie de vous voir aller vite, j'ai envie de vous voir aller bien, j'ai envie de vous voir progresser en communication. Comment faire ça? Il faut avoir le mindset que c'est toujours de mon fait si je n'arrive pas à avoir le résultat obtenu. Donc, je vais enchaîner les clés comme ça. Donc, je vous conseille de vraiment noter avec un stylo bleu sur votre carnet
votre carnet parce qu'il y aura pas mal de, de phrases clés comme ça que je vais vous donner. Donc, la première phrase clé, c'est ça, c'est toujours de votre fait. Et c'est connexe et c'est lié en fait directement à la prochaine notion, c'est que vraiment, c'est cette phrase qui m'a choqué d'abord. J'étais en résistance contre elle quand je l'ai lu dans un bouquin il y a un peu moins de 10 ans, mais c'est vraiment elle qui a changé ma vie autour de la communication. Et cette phrase, je vais vous la donner maintenant. Vous n'êtes pas obligé de lire ce livre, ce gros livre qui est quand même assez épais. Cette phrase, c'est la communication est égale au résultat obtenu. La communication est égale au résultat obtenu, les amis. Donc, souvent, les gens me disent, mais je ne comprends pas. J'arrive pas à obtenir ceci ou cela. Ou je ne comprends pas, euh, j'arrive pas à faire que cette personne fasse cette chose-là. Ou je ne comprends pas pourquoi elle ne fait toujours pas ça. Pourquoi ça avance pas. Peut-être que vous travaillez en équipe ou avec des, voilà, peut-être que vous êtes chef d'équipe dans une société. Peut-être que vous êtes cadre ou manager, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on travaille avec des collègues, on travaille avec des associés, on travaille des fois ben, avec des amis aussi ou aussi la famille, peu importe, il faut savoir communiquer. Mais les gens font pas toujours ce qu'on veut dans l'équipe. Si on est un supérieur hiérarchique, euh, nos subordonnés ne font pas toujours ce qu'on demande, ne respectent pas toujours ce qu'on dit, ne respectent pas forcément les heures, etc., peu importe. Euh, donc, on a besoin d'influence, en fait. On a besoin d'impact. La communication, c'est avant tout pour impacter, en fait, votre entourage positivement, bien sûr. Le but n'est pas d'utiliser ça négativement. Enfin, j'espère pour vous. Moi, je donne l'information à vous ensuite de l'utiliser à bon escient. Donc, le résultat obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile de dire mon équipe, elle est nulle, ou mes associés comprennent rien, ou mon patron est une tête de mule, ou voilà, c'est toujours la faute des autres, n'est-ce pas? Mais quand vous avez ce concept en tête et que vous l'intégrez, tout change dans votre vie. Parce que vous vous dites, la communication est le résultat obtenu. Ça veut dire que si le résultat ne me plaît pas, si le résultat ne me convient pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Comprenez ça? Ça, c'est vraiment la clé. Donc, la question à vous poser, c'est est-ce que le résultat me convient? Est-ce que le résultat me plaît? Oui, non. Est-ce que si la réponse est oui, mais, d'accord, c'est à moitié. La question, c'est est-ce que je peux améliorer ce résultat? Est-ce que je veux améliorer ce résultat? D'accord? Si la réponse est non ou à peu près ou neutre, la question ensuite, c'est est-ce que je veux améliorer ce résultat? On peut toujours l'améliorer, mais est-ce que je veux? Si oui, vous le voulez, eh bien, vous pouvez améliorer votre communication. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. On se dit normalement, c'est simple. J'ai une équipe et je dis à l'équipe, écoutez mes amis, voilà le topo, on va faire ça et on va faire ça ce soir pour demain. Et le lendemain, on se rend compte que les trois quarts n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Donc nous, on a le choix de se dire, en fait, je travaille avec des tocards. Et en fait, en se disant ça, ben, c'est des ondes négatives qu'on envoie à notre équipe. On se dissocie d'eux moralement, émotionnellement. Euh, je prends des distances, peut-être que je les juge, et ils le ressentent inconsciemment avec leur subconscient. On va parler beaucoup de ça dans les prochains Zooms sur la communication, le subconscient, la communication inconsciente, ça va être très importante, même plus importante pratiquement que celle qui est consciente. Et en fait, voilà, la question c'est, est-ce que vous préférez vous dire c'est la faute de l'autre? Et la question c'est, est-ce que vous pensez que dans cette voie, en empruntant cette voie, c'est logique que les choses s'améliorent? Est-ce que c'est logique que vous allez dans une direction où tout le monde, comme par magie, vont se mettre à se responsabiliser? Tout le monde, comme par magie, va se mettre à faire un meilleur travail et à dire, ah, mais t'as raison, j'étais bête de ne pas faire le travail, je me repens. Non, personne ne dira ça, en fait. C'est une voie qui mène à l'échec, en fait, qui mène à de l'amertume et non seulement on perd, mais tout le monde perd, en fait. D'accord? Ou sinon, on met son ego de côté. Il y a la deuxième voie où on se dit, si ça s'est pas fait, c'est que j'ai mal communiqué. Et là, je mets un astérix. Je vais le mettre à chaque fois parce que je tombe un peu trop sur des personnes qui, lorsque je vais dire ce que je vais dire, tombent dans
la dévalorisation. C'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire, jamais, en fait, peu importe. Quand vous êtes dans le domaine quand vous êtes dans la voie du développement personnel, les amis, il y a deux façons d'aborder le développement personnel. Soit vous êtes dans le développement personnel pour vous développer vers le haut, ou soit vous êtes dans le développement personnel pour noter tout ce que vous faites de mal dans votre vie afin de sombrer dans la dévalorisation. Bah, c'est pas le but, sinon c'est pas du développement personnel, c'est plutôt c'est du tribunal. On n'est pas là pour regarder tout ce qu'on fait de mal et ensuite se flageller. Donc, oubliez ça en fait. On est là pour se développer, point. Et donc, on est là que pour regarder positivement ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, être dynamique. Donc, ce que je disais, c'est que à ce moment-là, on se dit, si j'ai pas le résultat obtenu, c'est de mon fait. C'est ma faute, en fait. J'ai mal communiqué. Et quand je mets le mot mal ici, encore une fois, je mets ce disclaimer, c'est pas que ma communication, elle est nulle. Encore une fois, c'est important et je vais passer le temps qu'il faudra pour à chaque fois euh, parler de ça, parce que trop de gens font l'amalgame entre j'ai mal communiqué et ma communication est nulle, donc je suis nul. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir en fait. Donc, mal communiqué veut dire que c'était pas suffisant, c'était pas approprié, c'était pas juste. Vous savez, c'est comme la flèche qui au tir à l'arc qui va droit dans le mille, droit au but. Eh bien, peut-être que des fois, avec le vent, elle peut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, c'est pas juste. Vous comprenez? Eh bien, c'est ce que je veux dire. C'est pas aller droit dans le mille. Donc, le fait d'avoir ce mindset-là, on se dit, waouh, ok, je vais m'améliorer pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux dire les choses autrement? Comment je peux faire autrement pour que la personne en face, ou les personnes en face, puissent cette fois-ci davantage faire ce que je demande. Alors, vous avez noté que j'ai dit davantage, j'ai pas dit complètement, parce que ça ne veut pas dire que qu'on réussit du premier coup ni au deuxième coup. D'accord? Il se peut qu'on s'y prenne à trois, quatre fois avant d'ajuster notre tir. C'est comme au marketing. Quand vous faites votre marketing, vous lancez un marketing et ça se trouve, votre phrase d'accroche, elle est complètement nulle. Et les gens, ils lisent même pas la suite. Peut-être que votre produit est trop cher. Peut-être que voilà, il y a peut-être que vous avez mis des couleurs qui vont pas du tout. Donc, il y a tellement de choses qui font que des fois, ça marche pas. Mais un bon marketeur ne se dit pas, je suis nul, oh mon Dieu, personne n'a acheté, j'arrête tout, je mets clé à la porte. Non, il se dit juste, ça n'a pas marché, je vais recommencer jusqu'à ce que je trouve la bonne approche. Donc, en fait, c'est la même chose. La communication, c'est des essais et des erreurs. Des essais, des erreurs, des essais et des erreurs. Et il suffit d'avoir raison une fois. Il suffit de trouver une fois le bon marketing, parce que la communication, c'est du marketing hein, qu'on fait, en fait, finalement. On vend ses idées. Et il suffit qu'on ait trouvé la bonne façon de faire. Et ensuite, boum, vous la gardez et vous allez voir que ça marche toujours, en fait. Ça marche toujours. Donc, on a tendance à croire qu'on a juste à dire une chose une fois aux gens et que ça suffit. D'accord? On a tendance à croire que il suffit de dire aux gens, va me chercher ça et il va le chercher. On croit que la communication doit se résoudre à la simplicité la plus totale. On croit qu'on a juste à dire, fais-moi un café, le café sera parfait. Les amis, on ne lit pas dans les pensées des gens. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de surcommuniquer. Vaut mieux surcommuniquer, notez ça, vaut mieux toujours surcommuniquer que sous-communiquer. Qu'est-ce que vous avez à perdre à surcommuniquer? OK, vous allez dépenser plus de salive. Numéro un, perte de salive. OK. Ça va vous faire boire de l'eau plus souvent dans la journée. OK. Peut-être que vous allez perdre 2 centimes d'eau à cause de ça. OK. Et alors? Peut-être que vous allez perdre plus d'énergie à parler plus. Et alors? Qu'est-ce que ça vous coûte en fait? Mais maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que ça vous coûte de sous-communiquer. Si vous sous-communiquez, ça crée du doute, ça crée de l'ambiguïté, ça crée de la confusion, ça crée du je suis pas sûr en fait de ce qu'il a voulu dire. Ça crée de je suis pas sûr de pouvoir l'aider et le servir correctement, je suis pas sûr de pouvoir répondre à ses besoins correctement, je suis pas sûr d'être du coup une bonne personne, d'aider correctement. Ça met vraiment les gens dans une position mal à l'aise, conscient ou inconsciemment. Donc c'est ça que ça produit de sous-communiquer, ça produit un manque d'information, un manque de clarté, ça produit de la confusion, donc de l'anxiété, du stress, chez l'autre comme chez nous-mêmes. Et du coup, ça heurte nos relations, parce que comme on donne pas assez d'éléments à l'autre personne, elle fait de son mieux pour répondre à nos besoins, et si jamais c'est pas exactement ce qu'on voulait, qu'est-ce qui va se passer? On va exprimer notre mécontentement à cette personne, et nos relations vont se détériorer. Personne n'aime quand l'autre exprime son mécontentement, on veut juste pouvoir l'aider au maximum, et de la bonne façon. Donc c'est pour ça que ça crée vraiment du chaos, en fait, les amis, de sous-communiquer.
sous-communiquer. On ne sait pas. Le français, il est riche et pourtant, il est pauvre, dans le sens où les mots nous séparent, en fait. Et c'est déjà difficile comme ça de comprendre les gens qui parlent la même langue que nous. Imaginez, les gens parlent la même langue que nous, c'est déjà difficile de comprendre parce que il y a des tournures de phrases, il y a des façons de parler, il y a un contexte, il y a la culture aussi qui joue, il y a pas mal de choses. Et on peut interpréter les choses d'une façon vraiment différente. Ça s'interprète. Donc, c'est comme quand vous regardez, on va au musée, on regarde une peinture, on l'interprète. Il n'y a pas de vérité. Sauf si le peintre il est là avec vous et vous dit, ben, écoutez les gars, voilà exactement ce que j'ai voulu faire. Toutes les personnes qui croient et pensent que ça représente autre chose que ce que je vous dis ont tort. Bah, il a le droit de dire ça, c'est sa peinture de toute façon. Mais jamais le peintre il est à côté de la peinture et vous dit ce qu'il a voulu faire. Donc c'est à nous d'interpréter. Et du coup, personne n'a raison, si bien que tout le monde a raison, d'accord? Donc c'est logique. Donc là, c'est pareil. On peut débattre pendant des heures sur ce que quelqu'un a voulu dire, on peut philosopher, mais on n'a pas le temps, les amis. Si jamais vous êtes un professionnel, vous travaillez en entreprise, vous avez des collègues, vous avez des patrons, vous avez des subordonnés, peu importe, on n'a pas le temps, en fait. Il faut que le travail soit fait, il faut qu'on avance sur le projet, il faut qu'on avance qu'on avance, en fait. Sur un point de vue très fonctionnel, même personnel, si vous êtes en famille à la maison, vous avez des enfants, vous vivez avec d'autres personnes ou en colocation, peu importe, c'est la communication et il faut que ça soit clair. Sinon, parce que sinon, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On se dit, en une phrase courte, avec 4 mots, je vais dire à une personne ce que je veux. Mais j'ai pas envie de me fouler les lèvres en disant, en faisant plein de phrases, parce que j'aime pas parler longtemps, j'aime pas faire de longues phrases, etc. Donc, je vais donner le minimum de mots et il faudra que la personne les comprenne. Donc, j'ai dit 4 mots au lieu d'en dire 12, admettons, ou 20. Qu'est-ce que vous préférez? Économiser vos mots et n'en dire que 4. Et devoir à chaque fois clarifier avec la personne qui va revenir vous poser des questions pour être clair avec vous, pour vous donner ce que vous voulez pas, finalement vous dire non, c'est pas ça que je voulais pas, ce que je voulais, c'est ça, etc. Et devoir finalement à revenir 4 fois, perdre du temps et devoir pas faire 20 mots, mais devoir faire 20 phrases de 20 mots pour au final avoir le résultat que vous voulez. C'est ça que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez faire 20 mots d'un coup et terminer? Vous avez ce que vous voulez. Vous comprenez ça? Vous pouvez dire, écoute, je veux un café. Quand le café arrive, tu dis, mais c'est pas du café, ça, t'as vu, il y a même pas de mousse, il y a même pas de, vous savez, la crème, là. T'es nul ou quoi, il y a pas de crème. La personne dit, mais tu m'as jamais dit que tu veux de la crème. Moi, mais tu es censé me connaître. En gros, tu es censé lire dans mes pensées, hein. Tous les gens qui m'écoutent, là, qui font comme ça. Non, on ne lit pas dans les pensées, ça, écrivez ça en rouge et soulignez. Personne ne lit dans vos pensées, les amis. Il faut être clair. Il faut être clair. Personne ne lit dans vos pensées. Et je dis ça surtout ceux qui sont en couple. On veut toujours que l'autre lise dans nos pensées. Si vous voulez que votre couple s'améliore, arrêtez de croire ça et soyez clair, en fait, explicite. OK? Donc, mais si on perd le temps avec un grand guillemet à dire, écoute, je veux un café, virgule, avec de la crème, qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez du temps. Vous perdez du temps au début pour en gagner beaucoup plus après. Et la personne vient avec le café et la crème, mais il n'est pas sucré le café, moi je veux du sucre. Mais tu ne me l'as pas mentionné. Ah, j'ai oublié. Et du coup, ça fait la personne repartir, revenir. C'est bon maintenant? Tout le temps qu'on perd, incroyable. Il suffisait de dire je veux un café avec de la crème et du sucre, point un sucre. Pas qu'elle te dise après, ah, il y a trop de sucre. Comprenez? Plus on est précis, on a l'impression de perdre du temps au début, mais on gagne énormément de temps. On gagne de la pensée mentale, on gagne de la place mentale, pardon, on gagne de l'énergie mentale, on gagne du stress en moins, et du coup, on est en meilleure santé, on est plus joyeux, etc. La communication, c'est vraiment important, vous voyez. Donc, soyez, soyez les amis, explicites, clairs, concis, précis, de sorte à ce que l'autre personne comprenne l'entièreté de vos besoins. J'entends tellement de personnes autour de moi dire, je me sens incompris. Ou je ne suis pas compris, ça peut être une affirmation, je suis pas compris, voilà. Ou ça peut être, personne ne me comprend, ou ça peut être les gens ne prennent pas le temps de répondre à mes besoins, d'entendre mes besoins ou mes envies, etc. Donc il y a vraiment
cette approche de Calimero, OK? Cette approche Calimero, c'est la faute des autres, je suis malheureux, je suis la victime, je suis pas compris, etc. Donc, sachez une chose, si vous n'êtes pas compris, c'est parce que vous n'avez pas fait en sorte d'être compris. Donc, revoyez votre fiche, voyez votre façon de parler, de vous exprimer. Hyper important, les amis. Si vous n'avez pas le résultat obtenu que vous voulez dans la vie, encore une fois, la question c'est est-ce que j'ai ce que je veux avec mes collègues, avec mon patron, avec les gens en général? Est-ce que ma communication elle est fluide, elle est rapide, j'ai ce que je veux des gens facilement? Non. Si la réponse est non, c'est que vous pouvez vachement vous améliorer dans votre façon d'aborder les choses. Pourquoi je répète ça sans cesse, là encore une fois, c'est parce que on a tendance à croire que notre façon de faire est vraiment bonne, en fait. On se dit, mais je vois pas le mal, en fait. Je vois pas ce qui cloche. J'ai communiqué simplement. Elle est bête ou quoi, cette personne? Eh ben, c'est ça le problème, c'est que c'est forcément la personne qui est bête. Mais il y a mille et une façons, pardon, il y a mille et une raisons pour lesquelles il se peut que la personne n'ait pas compris ce que vous avez dit. Même si c'était clair, et peut-être que c'était clair ce que vous avez dit, mais est-ce que ça peut être encore plus clair? C'est ça la question. Posez-vous la question. À quel point je peux faire mieux, en fait? Je suis pas en train de dire que vous communiquez mal. Je suis sûr que vous communiquez bien dans votre logique, dans votre monde. Effectivement, je vois par exemple des gens dans le Zoom ici, il y a par exemple, je vois Aline, je vois Lauriane, etc. Donc peut-être que si Aline rencontrait une autre Aline, ben, elle n'a pas besoin de changer de communication, c'est la même personne, les mêmes filtres, les mêmes filtres, les mêmes blessures de l'enfance, les mêmes euh, cultures, les mêmes langages, le même niveau de langage aussi, parce que par rapport à notre âge, on change de niveau de langage, hein, quand on est jeune ado, que quand on est par exemple jeune adulte, quand après on est déjà dans la quarantaine, etc., peu importe, on n'a pas le même langage. Donc tout ça, ça change le champ lexical, etc. Donc tout ça, ça change, ce qui fait que, voilà, pareil, Colline qui parle à Colline, ben, change rien en fait, pas de problème. Si toi, Sylvain, tu es sur une île déserte avec un autre Sylvain, tu as ton clone, bah, franchement, t'as même pas besoin de t'améliorer en communication parce que vous vous connaissez par cœur, c'est toi-même, tu comprends? Mais partez du principe que personne n'est vous en fait. Comprenez ça? Personne n'est vous. Donc mettez-vous à la place de la personne en face. Parce que la personne en face a affaire à une personne, c'est-à-dire vous, qui n'a rien à voir avec elle. Et pour elle, c'est compliqué. Votre logique à vous, pour elle, c'est compliqué. Comme si bien que votre logique, que la logique une autre personne peut être compliquée pour vous. D'ailleurs, vous dites, mais je comprends pas, en fait. J'ai tout fait bien. OK? Donc, il y a tellement de choses à prendre en compte, les gens. Encore une fois, j'ai parlé de la culture, le conditionnement sociétal, le conditionnement éducatif, le, tout compte, en fait. Et c'est ce qu'on appelle des filtres, d'accord? Rappelez-vous ça, c'est des filtres. Quand on parle, ça passe par des filtres. Il y a ce que l'on dit, il y a ce que l'autre entend, et il y a ce que l'autre comprend, slash interprète. Je m'explique. Ce que je dis, c'est facile parce que ce que je dis peut être enregistré, comme ici, c'est enregistré. Donc, par exemple, si là, je dis la phrase «Les roses sont rouges», peut-être que vous avez entendu «Les roses sont roses», mais pourtant, j'ai dit «Les roses sont rouges». Et peut-être qu'on peut en débattre pendant des heures, mais moi, je m'en fous parce qu'il y a le replay. Donc, quand vous allez prendre le replay, vous allez dire, bon, bah, ouais, ok, Marvin, c'est vrai, t'as dit les roses sont rouges. Bon, heureusement. Pourquoi? Parce qu'on peut enregistrer ma voix et c'est factuel que ce que j'ai dit est parti dans l'air et le son a été entendu. Maintenant, il y a ce que vous avez entendu. Mais franchement, j'ai pas entendu les roses sont rouges, j'ai entendu les roses sont roses. Parce que dans votre filtre, pour plein de raisons psychologiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est ce que vous avez entendu. Maintenant, la question avec le mot entendu, est-ce que les roses sont roses, c'est ce qui est rentré dans votre oreille quand on dit le mot entendu, ou est-ce que ça veut dire que c'est ce que vous avez perçu? Vous comprenez? Donc, à l'évidence, vous avez raison. Le son est toujours le même. J'ai dit les roses sont rouges, le mot rouge est rentré dans l'oreille, et pourtant, le cerveau, tout de suite après le mot rouge, il l'a transformé en rose. Parce qu'il y a ce qu'on entend, on croit entendre, mais il y a aussi après ce qu'on interprète et ce que j'ai oublié l'autre mot que j'ai dit, mais ce qu'on interprète en gros. Ça veut dire que une fois qu'on a entendu, admettons, les roses sont
roses, mais même si jamais vous avez entendu, admettons, la bonne chose que les roses sont rouges, vous pouvez l'interpréter d'une autre façon, vous comprenez? Vous pouvez dire, mais en fait, j'ai compris que c'est pas, il parlait pas des fleurs, là. Il parlait, admettons, j'en sais rien, d'une métaphore. Et peut-être que j'ai vraiment voulu parler des fleurs, c'était vraiment au premier degré. Donc vous avez interprété au troisième degré, par exemple. C'est libre à vous d'interpréter ou pas. Donc vous voyez, tout ça ce sont des filtres. Ce qu'on entend et ce qu'on interprète, ce sont des filtres. Et c'est ce qui nous sépare, en fait, de la communication avec les autres. Il y a des filtres. Ça passe toujours, 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 toujours par des filtres. Et ça, c'est ce que vous devez ancrer dans votre tête, mes amis, parce que le fait de savoir qu'il y a toujours des filtres, et je dis bien toujours, ça veut dire que quand vous parlez, vous allez changer votre façon de parler. Vous allez arrêter de parler comme s'il n'y avait pas de filtre. Je veux un café. OK, il est censé être sans filtre, cette personne qui m'entend. C'est censé être une IA, intelligence artificielle, c'est censé être un robot. Quand on dit à l'ordinateur enregistre-moi la réunion, il n'est pas en train d'interpréter ah, alors vous voulez un café? Non, on enregistre la réunion. Il y a pas de filtre, en fait. Il n'y a pas de filtre sur une machine. Et on a l'impression, en fait, on croit trop que les gens sont des robots. On croit trop que les gens sont des robots. C'est pas des robots, on est des humains, on a des émotions, on a un passé, on a des conditionnements, on a des filtres, encore une fois, je le répète, que ça soit ancré dans votre tête. Et si vous arrivez à toujours mettre en avant de votre tête que les humains ont toujours et auront toujours des filtres, vous allez arrêter de communiquer comme s'ils n'en avaient pas, mais toujours communiquer en sachant qu'ils en ont. Et c'est la raison majeure pour laquelle vous n'avez pas le choix que de surcommuniquer. Vous avez vu comment à combien de fois dans juste ce live, j'ai répété mon disclaimer de attention, ne le prenez pas personnellement, nanana. Parce que, pourquoi je le répète? Parce que la première fois que je l'ai dit, vous avez pu l'interpréter à votre façon encore. Donc je le dis une deuxième fois un peu d'une façon différente, et là vous dites, ah ouais, je comprends un peu mieux ce qu'il a voulu dire. Et la troisième fois, je le répète parce que pour vraiment que ça soit clair, en fait. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois de me dire, OK, je vais préparer ma clientèle pour pas que ça se retourne contre moi. Je vais faire les choses bien, je vais dire les choses bien. Croyez-moi, vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez, il y aura toujours des couacs. Il y aura toujours à un moment donné une personne qui aura mal compris, qui va se retourner contre vous et dire, ouais, j'ai pas été prévenu, ou oui, ça n'a pas été convenablement dit, c'était pas clair, c'était pas même si pour vous c'était hyper clair, vous avez répété 15 fois, il y a toujours quelqu'un qui va dire que c'était pas clair, en fait. Donc, déjà, c'est de se dire qu'il y aura toujours une personne qui va pas comprendre. Donc, à quel point vous pouvez faire des efforts, n'inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un qui va pas comprendre. Mais c'est OK. Mais au moins, vous avez fait de votre mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me sens bien vis-à-vis de moi-même. Je sais que j'ai répété 3 fois le truc. Quelqu'un me dit, ouais, Marvin, tu vois, depuis que tu as dit ça, je me sens mal parce que j'ai l'impression d'être nul, tout ça. Je vais pas descendre en vibration pour toi, parce que si tu me dis ça, je me dis, bon, écoute, ouais, ça arrive, ok. Ça arrive. Et je vais même être en compassion pour toi. Je vais dire, ben écoute, ça va aller, t'inquiète pas, t'es pas nul, tu vas t'améliorer et je peux t'aider. Mais dans ma tête, je me dis, tout va bien, parce que moi, je sais que j'ai dit 3 fois le truc et il fait de mon mieux, tu vois. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous faites de votre mieux? Posez-vous la question, quand je communique, est-ce que je fais de mon mieux? Est-ce que je fais de mon mieux pour me mettre à la place de l'autre et de lui parler pour qu'ils comprennent. Vous comprenez l'intention? On peut parler en se disant n'importe qui devrait comprendre cette phrase. On met tout le monde dans le même panier. Et il y a s'adapter à l'autre en se disant j'ai vraiment envie que cette personne comprenne ce que je dis. À quel point vous faites des efforts pour que la personne spécifique en face de vous comprenne vraiment ce que vous dites. Ça demande un effort d'analyse de qui est l'autre. On ne peut jamais savoir à 100% qui est l'autre. Mais on peut faire de notre mieux pour se rapprocher un minimum de qui est l'autre, vous comprenez? Quel est, par rapport à son âge, par rapport à peut-être son travail, peut-être par rapport à... Il y a plein de détails qu'on peut regarder et les mots qu'elle a sortis, les idées qu'elle a sorties, on peut se dire, ah, je vois, elle pense un peu comme ça, elle a l'air d'être un peu comme ça. Et du coup, nous, on s'adapte à son langage. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une image que j'adore, je vais vous la montrer un jour, je vais peut-être la préparer, vous la montrer peut-être au prochain Zoom, les amis, rendez-vous au prochain Zoom. C'est une image illustrée, en fait, où on te montre
Il y a à gauche et à droite deux animaux. Il y a un chat et un chien. Et en fait, les deux préparent, c'est un peu comme si c'était amoureux ou meilleurs amis, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils sont, mais en fait, on sent qu'ils s'aiment, en fait. Et comme ils s'aiment, ils ont tous les deux un cadeau derrière leurs mains, comme ça. Et on sent qu'ils sont prêts à donner le cadeau à l'autre et dévoiler à l'autre le cadeau. Et on voit que derrière les pattes, on va dire, du chien, il y a un onos. Et derrière les pattes du chat, il y a, admettons, un poisson. Et en fait, le cadeau, l'image te montre que on veut donner à l'autre ce qui est important pour nous-mêmes. C'est notre langage à nous. Pour le chien, c'est le nonos qu'il aime trop. Et s'il il l'offre au chat, il s'attend à ce que le chat lui dise merci et waouh, c'est trop bien, merci. Alors que le chat, il mange pas ça et vice-versa, d'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre, on a beaucoup de bonnes intentions, les amis. Mais si on fait pas attention à qui est l'autre, est-ce que l'autre est un chat? Est-ce que l'autre est un chien? Qu'est-ce que ça mange un chat? Qu'est-ce que ça mange un chien? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, vous comprenez? Au lieu de se donner toujours qui nous fait plaisir à nous. Donc, le, le, le concept clé de ce Zoom, les amis, c'est vraiment de, de vous intéresser à l'autre. La communication, on croit trop que la communication, c'est plein de techniques. Comme si, vous savez, les gens, des fois, qui sont très forts au téléphone pour vous vendre des trucs, ils récitent, souvent, c'est des scripts, en fait, qui sont déjà prêts et ils sont juste à les réciter. C'est des scripts qui marchent parce que ça a été prouvé que ces scripts-là vendent et puis voilà. Ok, c'est super. Donc ils sont pros sur parler et sur les techniques. Mais croyez-moi, l'essence de la bonne communication, c'est pas des techniques. Même si je suis prêt à vous en enseigner parce que ça change la vie, ça fait du bien d'avoir plein de techniques, c'est bien, d'accord? Mais ne croyez pas que un bon communicant, c'est quelqu'un qui est rempli de techniques. C'est avant tout quelqu'un qui arrive à vraiment, mais vraiment s'intéresser à l'autre, mais vraiment porter un intérêt sincère à l'autre et focus sur l'autre en se disant, je vais vraiment exploiter euh, qu'est-ce que je peux tirer de cette personne, qui elle est, comment je peux la satisfaire, comment je peux la rendre heureuse, comment je peux lui donner ce dont elle a besoin. Qu'est-ce que ça mange une personne comme ça? Ça mange quoi un chien? Ça mange quoi un chat? Si vous voulez garder ce concept en tête, c'est le concept du ça mange quoi ça? Cet animal, il mange quoi? C'est le concept de cet animal, il mange quoi? Comprenez ça? Alors, il y a des gens qui sont très easygoing, comme on dit en anglais, ça veut dire qui sont très faciles à vivre. C'est des cochons, parce que les cochons, ça mange tout. D'accord? Ils sont omnivores, les cochons. Donc, un cochon, peu importe ce que je lui donne, même si je lui donne un plat, une barquette de pas polycérène, d'aluminium, je suis sûr qu'il mange l'aluminium avec. Donc, des fois, on a affaire à des cochons, et c'est trop bien parce qu'en fait, peu importe ce qu'on lui donne, il est content, etc. Mais croyez-moi, la plupart des gens ne sont pas des cochons, ils sont des animaux qui mangent une chose, en fait, spécifique, et il faut trouver qu'est-ce que c'est. Ok, à ce stade, je vais regarder un petit peu le chat pour voir s'il n'y a pas une question ou deux ou peu importe. Oui. Alors, on a Marie qui dit, j'ai une question. Comment réouvrir la discussion quand l'autre se ferme car il ne va pas bien? Donc déjà, l'autre ne va pas bien, donc on parle déjà d'émotion, son niveau émotionnel est bas. C'est très important à savoir. À savoir que quand je la questionne, la personne égale un proche se ferme et répond très succinctement, ce qui amène à une forme d'impuissance de ma part quand j'ai l'impression de ne pas pouvoir l'aider ou la soutenir suffisamment. Je comprends. Dans ce cas, en général, je laisse la personne tranquille dans son coin, sauf que pendant un trajet, ce silence peut être très long. Oui, je comprends. J'ai tenté de dévier la communication sur un autre sujet, mais la personne semblait se sentir mal et n'avait pas envie de communiquer. Pour le coup, toujours se responsabiliser avec le feu. Bien, très bien. Donc, dans notre démarche, on a vu les techniques, on se met à la place de l'autre. Qu'est-ce que ça mange un loup? Je ne sais rien, peu importe. Donc ici, ça mange quoi? Cette personne, elle mange quoi? Donc, en dehors de sa personnalité que je ne connais pas, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle mange, entre guillemets, mais on peut quand même étudier le sujet de façon très générique, très générale. Ce que je souligne, c'est qu'elle est basse en vibration.
Elle est donc basse. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot vibration, en gros, ça veut dire qu'elle nage dans une plage d'émotions qui sont très basses. Elle se sent très mal, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier, comment la personne en face a l'air de se sentir, pour aligner notre communication à comment la personne se sent. Alors, je vais élargir la réponse pour aussi aider les autres personnes qui ont des cas similaires ou des cas qui ressemblent à celui-là. La technique, les amis, quand quelqu'un en face de vous a un ton vibratoire émotionnel, c'est-à-dire que quand sa plage émotionnelle est trop différente de la vôtre, il peut pas avoir de communication fluide et on va dire correcte. C'est pas possible. Retenez ça. Quand des fois vous avez l'impression de parler dans le vide où la personne, pareil, elle vous comprend pas, elle répond à côté de ce que vous dites, vous n'avez pas les résultats du tout escomptés. La clé première, les amis, c'est parce que vous vous êtes pas demandé où moi je me situe par rapport à elle émotionnellement, vibratoirement. Pour vous donner un ordre d'idée, je dis vibration, émotion, c'est la même chose. Donc, chaque émotion, c'est comme si c'était une fréquence radio. D'accord? Donc, si moi, ma fréquence radio, c'est énergie, j'entends tout de suite la musique que passe énergie. Si votre fréquence radio, c'est France 2, je ne sais pas si c'est une radio, mais en tout cas des infos en France, admettons, et ben, vous écoutez les infos, d'accord? Donc, comment celui qui écoute les infos peut entendre la musique et comment celui qui écoute la musique peut entendre les infos? Et quand vous parlez avec vos infos, là, l'autre, il essaie de comprendre de quelle musique vous parlez. Et quand vous chantez votre musique, l'autre est en train de se dire, mais ah bon, ça arrivait, ça? Un tel a quitté un tel, et puis c'est... Non, mais c'est une musique, c'est pas des infos. Donc on confond tout, comprenez? On parle pas le même langage. Donc retenez ça, il y a une fréquence pour les infos, une fréquence pour la musique, une fréquence peut-être pour le sport, une fréquence pour la nostalgie, j'en sais rien, tous les réseaux qu'il y a, qui existent. Et si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tu ne veux pas dire, hé, t'as entendu cette musique? Et on te dit, ouais, c'était trop cool. Non, tu vas dire, de quelle musique tu parles en fait? C'est aussi simple que ça. Les émotions, c'est aussi simple que ça. Si vous savez que vous êtes trop éloigné de la personne émotionnellement, elle ne va pas vous comprendre. C'est pas possible. Pas possible. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de vous rapprocher émotionnellement de la personne. Alors, quand je dis émotionnellement, vous n'êtes pas obligé de. Si elle est en dépression, vous êtes joyeux, vous n'êtes pas obligé d'être en dépression pour vous faire comprendre, bien que ça pourrait marcher, mais ça ne vaut pas le coup. Mais quand je dis descendre, ça, c'est pas que vous descendez vibratoirement, c'est pas que vous descendez émotionnellement, mais vous adaptez votre fréquence à l'autre, votre langage, si vous voulez. En gros, vous connaissez la phrase qui dit qui peut le plus peut le moins. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Ça veut dire que quelqu'un qui peut faire un excellent gâteau peut aussi faire un gâteau moyen. C'est facile pour lui. Vous lui dites faites un gâteau moyen, il dit pas de problème. Quelqu'un qui sait cuisiner pour 20 personnes, vous pensez qu'elle peut cuisiner pour 10 personnes? Bah absolument. Pour une personne aussi, elle va dire, oh mince, moi je suis cuisiné que pour 20 personnes. Je sais rien faire d'autre. C'est ridicule. La phrase, c'est qui peut le plus, peut le moins. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est puissant. Ce qui veut dire que si vous pouvez vous sentir joyeux maintenant, vous pouvez vous sentir où vous voulez. Vous pouvez descendre autant que vous voulez, moduler votre vibration afin d'être proche de celle de l'autre. Et encore une fois, je mets mon disclaimer, ça ne veut pas dire d'être dans la peur parce que l'autre est dans la peur, c'est adapter votre langage. Comprenez ça? Quelqu'un qui a peur s'inquiète parce qu'elle pense au futur et elle s'inquiète. Quelqu'un qui s'inquiète a un langage, on va dire un champ lexical de la peur. Et elle peut pas entendre la joie. C'est pas possible. Ça va être pathologique pour elle. Vous allez l'ennuyer si vous parlez en mode joie. Vous êtes obligé de parler à partir de son champ lexical de la peur. Vous n'êtes pas obligé de dire, ouais, t'as raison, moi aussi je m'inquiète, t'imagines. Non, c'est pas la question. Mais la question, c'est le champ lexical, c'est des mots-clés qui sont dans le domaine de la peur. Et à partir de ce point-là, vous la tirez vers le haut avec un ton émotionnel légèrement plus haut que la peur. Mais vous n'allez pas là, vous allez là. Vous la tirez un peu plus loin. Vous la faites voir les choses d'un cran plus haut, différemment. Mais il faut parler son langage. C'est pour ça que les personnes qui vont mal aiment être avec d'autres personnes qui se sentent mal. Parce qu'elles se sentent mieux. Parce qu'elles se sentent comprises. On ne se sent pas compris par quelqu'un qui se sent bien. On se sent compris par quelqu'un qui se sent mal. Ça nous fait du bien. Donc, c'est un exemple. Je n'ai pas dit encore une fois de vous sentir mal, mais c'est un exemple pour dire que
La personne a besoin d'être comprise. On a juste besoin d'être entendu et de sentir que, puisque je suis écouté, je peux faire un pas en avant. Donc, maintenant, on va aller plus spécifique à ta question, Marie. Alors, puisque cette personne vibre trop bas, apparemment, selon cet exemple, et bien entendu, tu n'arrives pas à l'emmener plus loin, et d'où ça crée, admettons que vous êtes en voiture pour 1 heure et demie, ça crée vraiment un long trajet qui semble être trois fois plus long, j'imagine. Ok. Il faut mettre dans la tête, les amis, que aider les gens, c'est pas, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi intuitif qu'on le pense. Il y a vraiment des techniques, il y a vraiment il faut vraiment étudier psychologiquement comment ça se passe. Parce qu'on se base sur la psychologie de l'humain pour aider les gens. On se base pas sur notre intuition. Il y a des règles, il y a la science, en fait, de comment les gens fonctionnent, la sociologie, comment les gens fonctionnent. Il faut comprendre cela pour les aider, n'est-ce pas? Il faut étudier les chats pour savoir qui mange du poisson, par exemple. Bon, là, c'est pareil. Et du coup, quand quelqu'un vibre trop bas, des fois, on a envie de l'aider magiquement. On a envie qu'elle monte dans la joie en l'espace de 10 minutes et qu'on passe 1 heure et demie de trajet à juste magique et ça, c'est trop bien. Il faut être réaliste. C'est pour ça que c'est bien quand on comprend la psychologie et la communication que il faut savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à notre cas. Qu'est-ce qui est réaliste? Et je peux vous dire que quelqu'un dans ce cas-là, c'est pas réaliste de se dire on va passer un super trajet et on sera dans la joie, on va juste mettre la musique à fond et chanter, et ça va être trop bien. Non, non, c'est pas réaliste en fait. Juste, même si vous êtes bon en communication, c'est pas réaliste. Donc, restez dans le réalisme. Ce qui est réaliste, c'est que à la fin de ce trajet, cette personne sera mieux qu'au début du trajet. C'est la seule promesse que vous pouvez avoir. Et c'est ce qui compte en fait. Vous l'avez aidé à monter d'un cran. C'est ce qui compte. Plus quelqu'un est bas, moins il a de chances de monter ni vite ni beaucoup en fait. S'il est très très bas, il monte de 0,1 à 0,1. Quand tu es déjà haut, tu peux monter de 1, 2, 3 rapidement. Tu es déjà dans le positivisme, tu peux monter dans la joie comme ça. Donc plus on est bas, plus c'est des millimètres. Il faut respecter ça. Donc si la personne est vraiment basse, il faut appliquer une technique qu'on appelle en anglais holding space. Holding space, hold the space ou holding space, c'est canaliser la personne. Tenir l'énergie en français, ça veut dire créer un espace pour que la personne aille mieux, que la personne s'exprime ou que la personne prenne sa place. Et comment moi j'appelle cette technique, c'est le no ego space. Donc c'est un espace de non-ego. Donc c'est pour ça que c'est difficile parce que là je vais toucher peut-être le cœur de la problématique de beaucoup de personnes qui m'écoutent et je suis désolé. C'est que à chaque fois qu'on veut aider les gens, il y a toujours l'ego qui se mêle un petit peu. Mais je ne suis pas en train de dire que votre bonne volonté et vos bonnes intentions sont faussées. Je respecte et honore vos bonnes intentions. Et c'est trop cool qu'on ait des gens autour de nous qui veulent aider des gens comme vous le faites. Donc, j'honore ça. Mais vous êtes un petit peu encore maladroit. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'ego s'immisce un petit peu là-dedans. Comment savoir si l'ego s'immisce là-dedans ou pas et à quel point? C'est simple. Vous appliquez le no ego space, le holding space, ce qui veut dire que vous mettez votre ego complètement de côté et vous laissez la place à l'autre complètement. Mais si ça vous gêne, si ça vous gêne de faire ça, c'est qu'il y avait quand même des intentions un petit peu tricky derrière. C'est pas grave, voilà. Ça arrive pour tout le monde, mais au moins vous avez de la conscience dessus. C'est super. OK? Donc, à quoi ça consiste, holding space ou no ego space? Un espace de non-ego. Ça veut dire qu'il faut savoir que l'ego de l'autre est blessé. L'ego de l'autre a besoin de nourriture. Et il pourra pas s'occuper de vous, vous regarder, vous prendre en compte, quoi que ce soit avec vous, il pourra pas regarder à l'extérieur de lui-même tant que son ego est blessé et manque de nourriture. Son ego est affamé. Retenez ça, un ego affamé ou est blessé ne peut pas regarder à l'extérieur de lui-même. Quelqu'un qui a tendance à être égocentré, quelqu'un qui a tendance à, peut-être, quand on dit tendance, c'est peut-être pas tout le temps, mais
ponctuellement comme ça, peut-être qu'aujourd'hui vous la rencontrez et vous dites, mais tiens, aujourd'hui, plus que d'habitude, elle tourne toute la conversation sur elle-même. J'ai l'impression qu'elle écoute pas ce que je dis. J'existe pas. Elle n'a pas pris en compte ce que je viens de dire. Elle n'a pas pris en compte ce que j'ai voulu faire. Au lieu de tomber dans vos schémas de cette personne est nulle ou qu'est-ce qu'elle fait, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, cela. Les amis, quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui est en train de mettre un SOS, le drapeau SOS. C'est pas quelqu'un qui veut vous ignorer ou qui vous aime pas. Arrêtez de tout ramener à vous. Cette personne a juste besoin d'aide, en fait. Cette personne a tellement besoin d'aide qu'elle peut pas faire autrement que regarder à l'intérieur d'elle-même. Elle est tournée vers elle-même parce que il y a un gros problème là-dedans, là. Elle n'a pas l'énergie pour vous regarder, vous parce qu'elle est déjà, son bateau est déjà en train de chavirer, les amis. Elle a besoin d'aide. Donc, ne prenez pas les choses personnellement et ne le voyez pas balader. Ne la rejetez pas parce que cette personne est en train de vous dire, mais je ne sais pas comment faire, en fait. Ma seule façon d'exister pour l'instant, c'est de me tourner vers moi-même parce que comme je ressens pas, je suis vide d'amour, je suis vide d'une nourriture, je me le donne à moi-même en urgence parce que sinon je vais mourir, en fait. Donc, je suis égocentré pendant un temps. D'accord? Donc, retenez ça. Donc, no ego space, holding space, c'est quoi? C'est justement, c'est comme si vous réduisez qui vous êtes, votre énergie, au minimum, voire même vous êtes rien du tout. Imaginez, vous êtes un être complètement transparent comme un fantôme, et vous laissez l'autre, justement, prendre cette énergie que vous avez laissée dans la pièce, dans la place. Tout est pour elle. Et elle a toute la place pour s'exprimer. Ça peut être verbalement, ça peut être en pensée, ça peut être physiquement. Vous lui donnez toute sa place, et c'est comme ça qu'elle va guérir de son état. C'est pas en parlant, c'est pas en lui posant des questions, c'est pas tout ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marchera pas. Il y a un stade qui est tellement bas que vous êtes obligé de faire ça. C'est juste lui laisser de l'espace. Ça vous est déjà peut-être arrivé, vous êtes peut-être déjà en couple, vous l'avez été, et puis vous avez l'impression, soit vous-même ou soit d'autres personnes, a l'impression d'étouffer, ou elle vous le verbalise peut-être. Elle a besoin d'espace. Et plus la personne a besoin d'espace, plus on lui prend son espace parce qu'on a peur que ça veuille dire qu'elle a besoin de se détacher de nous, ça veut dire qu'elle nous aime moins. On panique. Non, ça n'a rien à voir. Elle a vraiment besoin d'espace. Elle a besoin que son ego a besoin d'espace pour dégonfler, si vous voulez. Donc elle a vraiment besoin que vous lui donniez un vrai espace. Et plus vous la rendez libre, sous tous les sens du terme, plus vous allez voir qu'elle va guérir vite. Son ego va devenir sain et elle va recommencer à regarder à l'extérieur d'elle-même, c'est-à-dire vous donnez à vous l'amour que vous voulez, elle va répondre à vos besoins, elle va plus vous écouter, elle va être au petit soin, parce que vous lui avez donné ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire de l'espace. De l'espace. OK? Donc, pour répondre à ta question, c'est ce que je pense que tu aurais pu faire, c'est créer un espace de non-égo, ça veut dire que tu la laisses s'exprimer, tu lui donnes sa place, ça peut être l'inciter à verbaliser ce qu'elle a à dire, pas forcément lui poser des questions peut-être trop comme si tu attendais du positivisme de la personne, mais vraiment lui faire, en fait, trouver un moyen de lui faire cracher ce qu'elle a envie de dire. Ça peut être son venin, ça peut être des plaintes, ça peut être l'accumulation de plein de choses en ce moment, ça peut être peut-être la cracher. Pour ceux et celles ici qui ont déjà pris des bonnes cuites, vous avez déjà vu qu'il y a un effet qui est particulier, c'est que personne sur Terre n'aime vomir ou avoir envie de vomir. C'est la pire chose, je trouve, qu'on peut avoir dans la vie. Et pourtant, c'est le remède. Ça veut dire que si vous avez pris une bonne cuite, une fois que vous vomissez, les amis, peut-être que ça fait une heure que vous décidez de pas vomir. D'accord. Mais une fois que vous vomissez, vous avez l'impression que c'est la délivrance, en fait. Mais vraiment, comme si vous avez pris le médicament le plus puissant du monde et vous vous sentez revivre, en fait. Comment c'est possible? Le truc que je redoutais autant était la solution, finalement. D'accord? L'obstacle est le chemin. Mais c'est ça, en fait. Si vous faites quelqu'un vomir son venin, personne trouve beau et ça sent pas bon le vomi. On est d'accord, c'est quelque chose de dégueulasse. Pas de problème. Mais il faut qu'il sorte. Parce que quand il est à l'intérieur, il est dégueulasse à l'intérieur. Il vaut mieux qu'il soit dégueulasse à l'extérieur, n'est-ce pas? Vrai ou pas? Donc, dites-vous ça. Ça veut dire que si vous avez peur de faire la personne vomir son venin, posez-vous la question, est-ce que son venin est mieux à l'intérieur ou à l'extérieur? Ben oui. Si c'est à l'intérieur, ça l'envenime lui. Si c'est à l'extérieur, ça envenime personne. C'est à l'extérieur, si vous voulez. Vous avez pas à le prendre pour autant, vous comprenez? Et la raison pour laquelle je vous ai dit no ego, c'est justement pour pas le prendre personnellement.
Parce qu'il n'y a que l'ego qui le prend personnellement en disant, ah ouais, mais t'as dit ça, nanana, parce que vous identifiez un personnage. Mais non, vous êtes personne. C'est comme si vous permettez à la personne de se déverser sur, admettons, un chat à un robot, par exemple. Imaginez, il y a une IA qui dit, je vous écoute, dites-moi tous vos problèmes. Et du coup, bah, c'est parti. Ouais, ça fait chier, machin, mon patron, et mon conjoint, nani, nanana. Et à la fin, c'est ouf, ça fait du bien. Et du coup, l'IA, bah, t'imagines si elle vous dit, ouais, du coup, t'as dit des choses sur les IA aussi, moi je me sens vexé, contrarié, nanana. Non, il dira rien. Même si vous dites que les IA c'est nul, il va dire, comment puis-je vous servir, monsieur ou madame? Encore, il sera tout gentil et no ego, quoi. Le gars, vous comprenez? Il n'existe pas, quoi. C'est pas un personnage, il n'y a pas d'ego. Vous le tapez 3 fois et il va dire, merci de votre opinion, vous n'aimez pas les IA, je vais faire mon possible pour m'améliorer, comme ça vous allez peut-être m'aimer un peu plus, mais il s'en fout, tu vois. Donc c'est ça la clé en fait. Imaginez que vous êtes une IA et que vous permettez à l'autre juste de discuter avec une intelligence artificielle et du coup ça peut pas vous toucher en fait. Et vous allez voir que en vomissant son truc, c'est comme s'il va se réveiller, comme s'il était sous une drogue et il va se réveiller et ça c'est parce qu'il est remonté en émotion. Il va commencer à parler plus, ça montre qu'il est monté en émotion. Ses mots vont changer, il va commencer à poser des questions, s'intéresser un petit peu à vous, regarder un peu son environnement, il va bouger plus. Tout ça, c'est des signes que son visage va s'ouvrir, que vous avez réussi. OK? On en parlera davantage si vous avez d'autres questions, en tout cas dessus, on en parlera davantage après. Excellent. Donc, Dominique, tu dis que je viens d'y répondre. Donc, parfait. Tali, ce beau texte reprend tout à fait ce que tu dis, Marvin, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez entendu, j'imagine, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. J'aime bien le essayons quand même. Je te donne un petit cœur, Tali, j'aime beaucoup. Merci pour ce texte qui illustre bien l- la complexité et en même temps, voilà, je dis le mot complexe, mais je vous promets que ça devient facile rapidement, en fait. Je compte bien en trois, je vais essayer avec ces trois zooms, mes amis. Alors, j'aurai l'heure rapidement parce que ça passe vite. Je compte bien ces trois zooms, vraiment vous donner assez de contenu pour que votre vie change déjà au niveau de la communication, que vous pouvez mettre en place quand même pas mal de choses. Il faudra quand même les regarder à nouveau. Mais, euh, mais voilà, je vais vraiment vous donner le maximum pour que ça passe de compliqué à peut-être pas simple, mais ok, je vois le truc. Et de je vois le truc à ouais, ça commence à devenir simple et je vois les mécanismes, mais ok, je navigue là-dedans facilement. Et vraiment, ça devient simple après, les amis. Ça devient vraiment simple après. C'est comme la première fois que les ordinateurs ou les smartphones sont arrivés sur le marché. Je veux dire, pour qui c'était évident? Personne, en fait. Je veux dire, tout le monde, on a pris toute une génération, enfin, un peu moins quand même, mais on a pris, allez, peut-être 20 ans quand même à s'acclimater à cette histoire de système informatique et tout ça. C'était que les gens qui étaient des grosses têtes qui voulaient vraiment gérer ces trucs-là, ou les militaires, ou la NASA, mais nous, donc quand on a parlé que ce genre de technologie pouvait être dans le foyer de chaque personne, les gens ont dit, mais c'est ridicule, ça ne pourra jamais marcher. Et pourtant, aujourd'hui, je sais pas, enfin, vous avez tous été confrontés, je pense, à un enfant de moins de 10 ans qui gère mieux un appareil électronique que vous, et vous dites, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Est-ce qu'il a pris une formation en 12 étapes sur YouTube? Est-ce qu'il a pris... Non, en fait, c'est plus intuitif parce que c'est comme ça. Mais pourtant, c'était quelque chose d'hyper compliqué au début, et maintenant, ça a l'air hyper simple. Voilà, donc c'est la même chose. Marie, peux-tu préciser sur l'utilisation du même langage? Donner un exemple, s'il te plaît. Pour être sûr que j'ai bien saisi, je me rends compte que j'ai parfois encore des difficultés à me mettre à sa place, à utiliser son vocabulaire. Cela me donne des pistes pour m'améliorer, merci. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle un petit peu des wesh. Vous connaissez les wesh? C'est des gens qui parlent un petit peu comme ça, wesh, ouais. Je vais pas dire trop de gros mots non plus j'allais dire à la radio, mais à ce webinaire parce que bon, c'est pas le but. Mais vous comprenez, c'est des gens qui, voilà, je vais me cantonner au fait chier, d'accord? Des gens qui disent toujours, ouais, fait chier, nan, 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 nan. Ils se plaignent toujours, ils parlent comme ça, là. C'est toujours vulgaire un petit peu. Quelqu'un qui parle comme ça,
si vous lui parlez de manière distinguée, la personne va dire, mais elle me comprend pas, en fait. Il comprend pas ce que j'essaie de dire. Ou je comprends pas ce qu'il dit, en fait, aussi. Pourtant, on parle tous les deux français. C'est du français. Mais on n'a pas l'impression de faire partie du même monde. On n'a pas la même réalité. C'est vraiment le mot. On n'a pas la même réalité. On est dans des réalités différentes. Un est à Narnia et l'autre à Disneyland. L'autre est à Disneyland, l'autre est dans le monde réel. L'autre est en année 1800, l'autre est en 2024. Enfin, vous comprenez, c'est du français et pourtant, voilà. Du coup, quand je sais que j'ai affaire à quelqu'un un peu comme ça, je lui parle avec son langage. Je lui dis, je parle pas exactement pareil, je n'imite pas une voix ou quoi que ce soit. Mais je lui regarde et je lui dis, tu sais, des fois dans la vie, tu rencontres des obstacles et tu te dis, mais ça me fait vraiment chier en fait, ça me fout en l'air, c'est un truc de taré. Toi, je parle comme ça, c'est un truc de ouf, comme les gens qui parlent comme ça. Et derrière, je me dis, mais je me dis, je vais m'accrocher à quelque chose, je vais y arriver et putain, je peux le faire. Mais la personne, elle se dit, mais oui, mais c'est ça, mais il comprend ce que je veux dire, mais c'est ça, mais oui, tu vois? Mais si tu parles de manière trop distinguée en disant, ouais, les probabilités que les... Non, il va dire, mais il se prend pour qui? Et il va créer une distance avec vous en disant, mais on se comprend pas, en fait. Toi, tu peux pas comprendre parce que tu vis pas la même chose que moi, tu comprends? Et il faut lui faire comprendre que soit tu vis la même chose que lui, soit tu as vécu la même chose que lui, soit tu comprends d'une autre façon. Mais il faut trouver une formulation. Mais on n'est pas obligé de limiter, on n'est pas obligé de pas être nous-mêmes. Mais on s'adapte un petit peu. Donc, si par exemple la personne s'inquiète, non, mieux que ça. Si la personne est triste, d'accord, vous êtes dans la joie, elle est triste. Elle est triste, elle a perdu son chien. Si vous lui dites, oh, mais t'inquiète pas, un de perdu, 10 sera de retrouver. Eh ben là, t'as perdu un ami. Ça m'étonnerait que cette personne continue à te côtoyer. Donc, tu peux pas lui dire ça. Tu es obligé, même si tu crois pas à la tristesse, tu as trop de raisons dans ta tête que c'est pas triste et tout ça, mais elle est triste. Il faut que tu parles son langage pour, à partir de là, aller plus loin et l'amener plus loin. Mais il faut partir d'elle, pas de toi, de elle. Ça veut dire que si elle est triste, il faut que tu joues un petit peu le champ extérieur de la tristesse en disant, oh, ça doit être terrible, c'est vrai. J'imagine même pas ce que tu ressens. Ça doit être vraiment triste. Ça me rappelle moi aussi quand Nana, c'était vraiment triste. Donc tu parles en disant que tu comprends la tristesse, que c'est triste, que tu vois c'est triste, c'est normal que ce soit triste. Et tu dis c'est vrai, j'aimais bien ce chien. Voilà, c'est tellement dommage qu'il soit parti. T'es pas négatif, c'est juste que tu joues un petit peu son jeu en disant c'est vraiment dommage, c'est parti, il est parti et je me rappelle encore quand il venait et que nana. Ah ouais, je comprends. Et puis tu pleures pas pour autant, mais tu fais comprendre que je suis tellement désolé. Ça doit vraiment être dur pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Etc. Donc, on parle de le champ lexical de la tristesse, mais vous n'êtes pas triste. Vous êtes observateur de la tristesse, mais vous l'absorbez pas. Vous observez, vous absorbez pas. Vous observez. Observation, absorption, pas la même chose. Donc, vous jouez un petit peu le jeu, et à partir de là, en disant, la personne se sent comprise parce que vous avez vraiment compati avec elle, et à partir de là, tu peux dire, mais j'en suis sûr, même si je crois pas à ces choses spirituelles, j'en suis sûr que là où elle se sent bien. Donc vous êtes parti de son langage et vous dites, est-ce que tu peux voir maintenant un cran plus loin? Mais si tu l'emmènes tout de suite dans la joie en disant, ouais, mais de toute façon, enfin, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire, mais si tu es trop positif d'un coup, ça marchera pas. Il faut monter d'un cran. Mais j'en suis sûr que là où elle est, je sais pas où elle est, mais je suis sûr elle est bien quand même. L'autre peut dire, ouais, c'est vrai. Ça lui remonte un petit peu le moral. C'est pas à fond, mais un petit peu. Et à partir de là, vous pouvez aller encore un plus loin et un cran. Vous montez en escalier. C'est ça la technique. Et des fois, voilà, pour illustrer, ça peut vous aider. Si vous savez que vous avez 1h30 avec la personne en trajet, baissez vos standards. Ne vous dites pas à la fin du trajet, tout le monde sera dans la joie en train de chanter à tue-tête. Non. Vous vous dites, elle est triste. Si je peux l'amener au moins à être blasée, j'ai gagné. Elle est passée de triste à blasée. Ça va encore. Et si en 1h30, c'est ce qu'elle a fait, c'est OK. Vous l'avez aidé. Mais ne cherchez pas à aller trop loin. Comme je vous ai dit, montez en échelle. Et peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à rester dans la tristesse en compatir avec elle. Et vous l'avez amené un petit peu plus loin. Vous l'avez amené à, je suis optimiste pour l'avenir. C'est déjà ça. Mais ne cherchez pas des fois, vous voulez trop en faire. C'est souvent ça. Comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vaut mieux parfaitement avoir un peu que se griller à avoir beaucoup. D'accord?
ou comment l'IA a remplacé le psy? Ah, c'est une sacrée histoire, ça. On peut en débattre. Marie encore, c'est très intéressant ce que tu partages. Ça me fait prendre conscience que j'étais aussi dans l'ego et donc pas assez disposée, ouverte à écouter activement l'autre. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a fait cela pour moi et j'ai apprécié. Et pourtant, d'autre côté, je ne l'ai pas, je n'ai pas fait. Je ne le fais pas. C'est intéressant de voir que l'autre est notre miroir et qu'il nous donne des clés pour toujours nous améliorer. C'est fascinant. Merci beaucoup, Sifou. Cela m'a permis de prendre une vérité plus haute et d'avoir des axes pour m'améliorer toujours plus. Avec plaisir. Bravo. Oui. Et c'est pour ça, en fait, que pour réussir à faire des no-ego de qualité, ben devinez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur son propre ego. C'est facile quand on n'en a pas beaucoup. Quand on en a, c'est dur, en fait. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, l'autre va mal, mais nous aussi, on va mal en même temps. Des fois, l'autre est blessé, son ego est affamé, mais peut-être que nous aussi en même temps. Et on se dit, mais attends, il faut que je sois en no-ego et que je passe tout mon temps à m'effacer pour que l'autre ait sa place, pour que l'autre se sente bien, pour que l'autre ait sa nourriture, etc. Mais moi, qui m'écoute, bon sang? Levez la main, tous les gens à qui ça arrive. Mais moi qui m'écoute, à quel moment moi on s'occupe de moi? Et là, Calimero, style, et c'est parti, c'est parti. Je comprends. Je dis pas que ça va être facile tout le temps. Je dis pas ça. Il y a des moments où vous allez peut-être même pas y arriver en fait. Mais c'est OK, je vous le promets, sur la route, ça va arriver que vous n'allez pas y arriver. Parce que vous-même, vous serez en bas et comme a dit très bien un maître que j'adore, que si un aveugle guide un aveugle, les deux tombent dans le trou. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, en général, personne ne guide personne. Et dans ces cas-là, vaut mieux des fois juste tous les deux être dans la voiture et ne pas parler, et chacun vit son monde intérieur pendant 1h30, et c'est comme ça, en fait. Des fois, il faut se dire, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, en fait. Des fois, on n'a pas d'option, on n'a pas des grandes marges d'options, des fois. Des fois, les seules options qu'on a, c'est le faire de notre mieux, des fois, c'est juste ça. C'est pas ça, ok? Le mieux qu'on puisse faire, des fois, c'est juste ça. Donc, faites-le. Ça suffira. Bien, les amis, on arrive pratiquement à la fin. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Donc, vous avez compris que les clés, alors peut-être que vous ne l'avez pas compris, mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va parler de communication, vous allez voir que c'est les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Et qu'en fait, on peut résumer euh, les clés en quelques notions de base qui vont revenir tout le temps. Et vous allez vous dire, mais en fait, j'ai juste à maîtriser ces notions de base pour que tout s'améliore. C'est toujours la même chose qui revient. À la source de l'entonnoir, enfin, à la source de la pyramide, si vous voulez inverser, c'est toujours les mêmes choses. On revient aux mêmes choses, aux mêmes bases. Euh, Votre capacité à mettre de votre ego de côté est la clé ultime. Cependant, c'est pas facile, encore une fois, je vous le concède. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de l'avoir comme une carotte en or. Voilà, c'est la carotte en or ultime, elle est au fond de l'écran ou le plus loin de la vue. On se dit, c'est là que je vais. Je prends mon temps, on verra quand j'y serai, mais c'est pas devant moi, c'est loin. La carotte en or, c'est d'arriver à avoir le moins d'écho possible. Et là, vous allez voir que tout va s'améliorer. Tout va être simple, facile, fluide, comme par magie. C'est vraiment la clé ultime, je ne le cache pas, c'est le secret. Maintenant, c'est une voie qui est longue et qui est difficile, qui demande des efforts, de l'ambition, de la volonté. Et je sais, je suis sûr que vous pouvez tous y arriver si vous désirez faire ça. Donc, ça sous-entend finalement se mettre à la place de l'autre, savoir qu'est-ce que ça mange cet animal, encore une fois, donner aux gens ce qu'ils ont besoin, donner aux gens ce qu'ils veulent, aider les gens sincèrement, c'est vraiment le mot sincère, s'intéresser aux gens sincèrement. Forcez-vous si vous n'y arrivez pas. La clé, c'est de se forcer. Je sais que les gens vont me dire, comme d'habitude, je n'aime pas me forcer, je ne sais pas si c'est sain, si c'est correct. Faites ce que vous voulez. Je vous donne des techniques qui marchent, que tout le monde applique, tous ceux qui les appliquent ont du succès dans leur vie en communication, ça marche pour eux, etc. Vous voulez pas les utiliser, c'est votre problème. Des fois, il faut des fois mettre un peu moins de morale dans les choses pour avancer. Donc, je vous dis, forcez un peu les choses, faites semblant d'être vraiment intéressé aux autres et, et ça marche. Dans quel
je vais vous teaser pour la semaine prochaine où on va parler de la suite de la communication. De quoi on va parler précisément? Mais pour vous teaser, je vais vous dire il y a un mode, il y a comme un bouton sur lequel on peut appuyer que j'ai découvert qui nous fait pratiquement instantanément avoir la bonne attitude, l'attitude clé, l'attitude parfaite de no ego, l'attitude parfaite pour servir les gens, pour leur donner exactement ce qu'ils veulent, pour être la bonne personne avec la bonne image, en appliquant les bonnes techniques, en faisant les bonnes choses et en le bon état d'esprit. Et tout ça d'un seul coup, comme par magie. Pas besoin d'une longue formation, pas besoin d'apprendre pendant des heures des techniques, pas besoin de vous entraîner pendant des heures. Il existe au sein de la société un mode, il suffit que j'appuie sur un bouton chez vous et vous pouvez devenir ce mode-là. C'est aussi simple que ça. Et quand vous êtes dans ce mode-là, automatiquement, vous appliquez tout, alors que vous n'avez pas travaillé sur votre ego, etc. Donc forcément, en sortant de ce mode, ça va revenir, donc il faudra faire un travail de fond, on est d'accord. Mais si vous voulez juste pour vous dire, par exemple, là, je discute avec cette personne-là, pendant pendant tout le temps que je serai avec elle, je serai dans ce mode-là et je pourrai tout faire bien. C'est vraiment un sujet qui est devenu très important pour moi. Je vais en parler de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, pas que dans la communication d'ailleurs, ça touche, je dirais même tout le développement personnel et tout le développement spirituel. C'est vraiment, je pense même faire un jour un programme et une formation là-dessus, juste sur ce thème-là, bien que j'ai déjà commencé un petit peu. Donc, les amis, ce fameux mode, on le verra la semaine prochaine, donc je vous donne pas. Eh oui, eh ben oui, quand même. Ben oui, il faut que vous reveniez la semaine prochaine. Donc je vous donne pas c'est quoi, mais je vous promets que je vous le donnerai normalement en début de session de semaine prochaine, après avoir peut-être répondu à vos questions, etc. Mais je vous promets que je vous donnerai la semaine prochaine. On parlera principalement de ce mode-là et de tout ce qui va avec. Et vous allez dire, ah, c'est ça. Et puis vous allez dire, ah, du coup, nana, et vous allez commencer à faire plein de liens et dire, waouh, ok, j'avais jamais vu que ça comme ça et où jusqu'où ça pouvait aller, etc. Donc, je vous promets que ça va être juteux, très intéressant. Voilà, les amis. J'espère que, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé, que ça vous a apprécié, que vous avez appris au moins une chose. Ça, c'est mon but. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous afin que la semaine prochaine, on sera plus nombreux à avoir du contenu gratuit comme celui-là qui fait du bien. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont changer leur vie avec ce contenu. Merci à tous. Soyez bénis. À la semaine prochaine, les amis. Je vous aime. Ciao. Merci beaucoup, Sifou. Bonne soirée. Merci beaucoup. Super intéressant, merci, merci, merci. À bientôt.